Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne du sens de l'information. La riposte israélienne au massacre du 7 octobre est souvent jugée exagérée dans les pays occidentaux. Certains dirigeants, de plus en plus nombreux, on l'a vu notamment avec le président Macron récemment, appellent à un cessez-le-feu humanitaire, des réactions critiques qui se fondent toujours sur une posture morale. Il faut agir de manière proportionnée, il faut préserver les civils, respecter les conventions de Genève et aussi reconnaître que cette guerre est adossée à un conflit, le conflit israélo-palestinien. Du côté israélien, évidemment, on ne voit pas les choses de la même manière. La nécessité d'éradiquer le Hamas est largement partagée et la très grande majorité des Israéliens estiment que Tsahal conduit en fait à un combat juste. Le ministre de la Défense disait récemment que jamais Israël n'avait mené une guerre aussi juste. Alors, pour éclaircir ce qu'on pourrait appeler ce conflit de moralité à l'échelle mondiale, on est en compagnie du Rav Uri Cherki, qui préside par ailleurs l'association Britolam. Bonjour Rav Cherki. Bonjour à tout le monde et bonjour Antoine Mercier, c'est toujours un plaisir de se rencontrer. Je Merci. voudrais une toute première remarque. Il ne s'agit pas du conflit, il ne s'agit pas d'une dérivée du conflit israélo-palestinien. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. C'est une dérivée du djihad mondial. Il faut bien savoir face à quoi nous sommes mis en présence. Il y a aujourd'hui comment dirais-je, une poussée djihadique qui a pour tête de pont ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Mais il faut tout à fait être conscient de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas simplement d'une énergie meurtrière et barbare qui a été développée, il s'agit d'une idéologie mise en place et que cette idéologie est effectivement prône comme principe la violence et les horreurs que nous avons pu constater ces derniers temps. Je tiens à rappeler quand même, peut-être qu'on oublie facilement de quoi il s'agit. Des victimes ont été, des enfants en particulier, ont été attachés et mis en tas et sur lesquels on a versé de l'essence qu'on a enflammée. Il faut bien comprendre, c'est de ça dont il s'agit. Des femmes ont été violées, des corps ont été mutilés, un bébé a été, quelqu'un m'a dit avoir vu de ses propres yeux comment un bébé avait été coupé en deux par une bêche, enfin toutes les horreurs que vous pouvez penser et imaginer ont été accomplies sur ce terrain, et ceci par à peu près un millier de personnes. Je tiens à rappeler d'ailleurs qu'un des chefs du Hamas, situé aujourd'hui à Qatar, effrayé donc par la critique internationale contre cette barbarie, a dit non, non, c'était pas nos soldats, c'est la population qui s'y est mise. Alors c'est encore pire, ça veut dire que c'est une société entière qui est orientée vers donc la barbarie, vers la violence, et la plus barbare qui soit, et qui est justifiée sur le plan idéologique pour des raisons religieuses ou autres. En tout cas, il y a ici un conflit à l'échelle de la moralité dans la planète tout entière. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ce problème. Ne pas condamner, ne pas se mettre du côté de la justice et d'une certaine manière être complice tacitement de ce qui se passe. Et je pense que c'est ici une occasion pour l'humanité de se mesurer à un échelon de moralité que l'on peut mesurer. Donc, quand il est question de la riposte israélienne, en fait, ça devrait être la riposte de l'humanité contre l'inhumanité. Ce que fait aujourd'hui l'armée israélienne est très en dessous de la proportionnalité dont vous avez parlé. Quand une société est totalement corrompue, quand elle est entièrement adonnée à la violence la plus barbare, alors c'est cette société qu'il faut démanteler. Pas évidemment exterminer, nous ne sommes pas de génocide, mais il faut bien comprendre que la population gazaoui a perdu le droit à la participation au concert des nations. Le concert des nations suppose une certaine dose minimale de moralité, même dans les conflits. Or, cela a été dépassé très largement. Et si le peuple israélien représente au niveau de la civilisation universelle le juif des nations, alors il faut savoir que nous avons également une mission morale. Il ne s'agit pas seulement de riposter à la violence, d'éviter la violence. Nous avons également une mission d'éradiquer le mal. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de conflit au niveau planétaire entre le bien et le mal. Et ce mal s'est présenté de la manière la plus sauvage pendant un jour de fête des enfants d'Israël, la fête de Simchat Torah, la fête de la joie, de la fête de la Torah.
Et tout ceci a été donc orchestré, planifié pour profaner également ce jour de joie du peuple juif. Je pense que c'est très important d'en être conscient. Alors, Rav Cherki, pour comprendre une situation, un conflit, il faut aussi comprendre comment pensent ceux qui ne pensent pas comme nous. Que Mhm. dites-vous des critiques adressées aujourd'hui à Israël par les Occidentaux? À quelle conception du monde et de la morale peut-on rattacher ces demandes de faire prévaloir l'option dite humanitaire? Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'option dite humanitaire fait partie des conventions d'ailleurs internationales, c'est tout à fait normal, il y a la Convention de Genève, il y a le droit des personnes, tout ceci a été totalement profané par le Hamas. En fait, il faut bien comprendre que le Hamas se sert de la population civile comme un bouclier, ce qui est considéré par toutes les lois du droit international comme un crime de guerre. Et dans ce cas d'utilisation cynique de la population civile, les victimes sont attribuées à celui qui s'en est servi et non pas à celui qui se défend. Or, vous comprenez très bien que ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, à l'hôpital Shifa, qui sert en fait de bouclier à toute l'organisation du Hamas, eh bien, ceci est tout à fait contraire à la moralité internationale la plus évidente. Rappelons-nous une chose, c'est qu'il y a une ville souterraine à Gaza de, vous n'arrivez pas à imaginer, c'est comme le métro à Paris, 500 kilomètres de tunnels fortifiés remplis de fusées, de bombes, d'explosifs. Tout cela dans le but ouvert et bien clair de détruire l'État d'Israël. C'est ça dont il est question. Or, les Occidentaux ont versé des quantités importantes de milliards d'euros et de milliards de dollars pour faire fleurir la bande de Gaza, qui, de fait, vit une vie indépendante. Elle aurait pu devenir un paradis terrestre, une sorte de Singapour du Proche-Orient. Au contraire, c'est devenu une forteresse qui a pour seul et unique but la destruction d'un État, ce qui est totalement évidemment inconcevable au niveau de la loi internationale, mais beaucoup plus au niveau de l'amour. Et donc, ce que fait Israël aujourd'hui, il ne fait que non seulement se défendre, mais il vient également rétablir une moralité fondamentale qui est basée sur l'idéal de justice. Et là, c'est un point très important, je pense, dans la communauté internationale, en particulier, je parle ici de l'Occident, il y a un héritage de la conscience chrétienne qui est que c'est seulement la compassion, l'amour qui fait partie des valeurs morales en propre, tandis que appliquer la justice ou même utiliser la violence pour rétablir la justice est considéré comme un moindre mal, comme une nécessité qui n'est pas condamnable, mais finalement qu'une nécessité. La tradition du peuple d'Israël, c'est l'unité des valeurs. Or, cette unité des valeurs implique également la justice comme étant une valeur morale. Si je me fais ici une petite allusion au niveau théologique, rappelons que si pour le christianisme, le Messie vient amener l'amour sur terre, les enfants d'Israël n'en ont pas besoin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous l'avons déjà lu dans la Bible. Ce que le Messie doit faire, il doit faire intervenir la justice sur terre. Et si nous avons une mission d'ordre moral au niveau de la communauté internationale, c'est de rétablir la justice. Alors, morale juive, morale chrétienne, ça renvoie un livre bien connu d'Elie Bella-Moseg sur cette différenciation qui est fondamentale. Ça veut dire, Rav Cherki, qu'il faudrait une réforme aussi finalement de la morale chrétienne, de la manière dont les chrétiens globalement pensent le monde et justement l'équilibre entre cette valeur de charité et de justice. Disons qu'au niveau il y a une grande différence entre les déclarations et les résultats. Une civilisation qui a parlé d'amour pendant 2000 ans, qui finalement a fait 2 guerres mondiales, sans parler des guerres napoléoniennes et également de la Shoah, alors on peut se demander quelle est l'efficacité de la proclamation de ces principes. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes face à une situation face à laquelle l'Occident n'arrive pas à réagir. Je pense qu'il y a une attente latente de la part de l'Occident, en particulier de l'Europe, pour savoir comment est-ce qu'Israël réglera le problème du mal. Parce qu'il y a aujourd'hui un danger d'islamisation violente de l'Europe, et ce danger est évidemment mis en sourdine, on n'en parle pas trop, parce qu'il n'y a pas pour l'instant de solution. Et en fait, si
Israël a quelque chose à dire au niveau de la civilisation universelle et pas simplement au niveau militaire, alors c'est qu'il faut effectivement réviser les principes fondamentaux de ce qu'on appelle la morale universelle et qui souvent est inefficace par rapport au déchaînement du mal et de la barbarie. Et puis, on peut penser aussi que c'est une dimension antisémite du christianisme, malgré tout, dans cette volonté de ne pas voir qu'Israël est en position de défense existentielle, comme si ce n'était pas si important que ça, finalement, qu'Israël puisse se maintenir sur sa terre. Il y a un présupposé de la communauté internationale qui revient de manière constante et d'ailleurs qu'on peut faire remonter au général de Gaulle qui affirmait que le peuple israélien n'avait pas le droit d'agir sans l'accord de la communauté internationale. C'est cette idée qu'en fait la légitimité de l'existence de l'État d'Israël n'est pas une évidence. C'est une tolérance de la communauté internationale. On pourrait dire c'est une acceptation par une communauté d'origine chrétienne, mais qui continue à réfléchir en fonction des paradigmes de la chrétienté, comme quoi Israël le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, cela fait partie de l'histoire ancienne, ce qu'on appelle l'histoire sainte. Et l'apparition de l'État d'Israël dans la modernité continue à faire problème à cette conscience. Cette idée que le peuple d'Israël non seulement aurait le droit de se défendre sans demander l'avis de personne, mais qu'en plus de ça, il aurait des leçons à donner à l'Occident, ceci déstabilise les habitudes de pensée. Et le moment est venu donc pour l'État d'Israël d'être un phare et pas simplement de se justifier. Se justifier par rapport à une communauté qui n'est pas capable de résister au djihad mondial, à mon avis, c'est absolument intolérable. Nous, les enfants d'Israël, nous sommes venus pour enseigner des valeurs à l'humanité. Peut-être le moment est-il venu de se mettre un peu à l'écoute de ce que nous autres, les enfants d'Israël, avons à dire, comme disait Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, quand il disait que c'est lorsque les enfants d'Israël, quand les Juifs auront un État à eux, que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. Alors, vous avez le sentiment que le pays peut-être est en train de connaître, Israël est en train de connaître une sorte de mutation d'identité, pour reprendre une expression chère à Léon Ashkenazi, au terme de laquelle les Juifs, les Israéliens, ou si l'on veut même les Hébreux, affirmeraient davantage leur vocation face aux nations, sans trop se soucier du qu'en dira-t-on, ce qui a été le cas jusqu'à présent de manière massive. C'est toujours très important de se soucier du qu'en dira-t-on, mais savoir de quoi on parle. S'il s'agit de se mesurer à l'échelle des valeurs d'une civilisation qui a échoué, alors évidemment non. Mais si nous avons comme projet la sanctification du nom de l'Éternel dans les nations, alors évidemment ce qu'en dira-t-on est très important. Simplement, il faut savoir que nous sommes porteurs de valeurs et pas simplement attachés à, disons, à une échelle qui nous est extérieure à notre civilisation. Cette mutation d'identité dont vous parlez dans la société israélienne est en train effectivement de se faire, mais vers quoi va-t-elle? Alors on emploie des épouvantails, du messianisme, des fous de Dieu, du radicalisme, et tant d'autres choses. Alors qu'on dit qu'il s'agit tout simplement de veiller à l'établissement d'un monde meilleur. Or, nous avons cette foi profonde dans la capacité de l'homme et de la société humaine d'amener à un monde meilleur dans lequel il y aurait également, parmi les valeurs, l'éradication du mal lorsqu'il se présente. Pas simplement une protection comme dans un bastion face à des attaques, mais également la capacité de réagir et de remettre de l'ordre moral dans l'humanité. Comment le faire comprendre? C'est tout le problème. Vous avez rédigé des principes moraux de la guerre en 5 points. Le premier étant le but de la bataille, c'est de remporter la victoire sur l'ennemi. Et le second, par conséquent, toute action permettant d'obtenir la reddition de l'ennemi doit être entreprise. Est-ce que ça signifie que la fin justifie les moyens? C'est un, comment dirais-je, un stigma. Il y a la guerre est en soi quelque chose de terrible. La guerre aurait pu ne jamais avoir eu lieu dans l'humanité. Mais le fait est qu'il y a des guerres sur Terre. Et quand il y a guerre, il y a violence. Et l'application de la violence contre la violence est une valeur morale. Ce n'est pas une fin qui justifie ses moyens. C'est une fin pour pouvoir enfin se débarrasser de ces moyens dont nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de la guerre. Nous voulons finalement une fin qui est celle
de la paix. Vous savez très bien que le nom de Dieu dans la tradition hébraïque, c'est Shalom, c'est-à-dire la paix. Et s'il y a des moyens parfois qu'il faut employer qui sont une certaine application de la violence, c'est parfois nécessaire. Ce n'est pas une justification, mais c'est une nécessité. Il est parfois nécessaire de faire peur, de faire peur à ceux qui voudraient entreprendre un génocide. Or, c'est exactement de cela dont il est question actuellement. Il y a une tentative, disons, commune, mutuelle, du djihad, du Hamas à Gaza, du Hezbollah au Liban, de l'Iran en Iran, et également de certaines organisations terroristes qui agissent aujourd'hui au cœur de la terre d'Israël. Tout cela est conjugué pour pouvoir finalement réaliser ce rêve de l'islamisme qui serait d'en finir enfin avec cet État qui n'aurait jamais dû exister de leur point de vue. Et donc, pour revenir à votre question, ce n'est pas une justification, c'est une nécessité. Votre point 3, le degré de force nécessaire dépend de ce que l'ennemi considère comme une perte. Lorsque la mort sur le champ de bataille n'est pas considérée comme une perte, mais plutôt comme une récompense, il est moralement légitime de frapper l'ennemi précisément dans ce qu'il considère, lui, comme une perte et qui l'amène donc à se rendre. Vous faites allusion à quoi plus précisément, Rav Shirki, qui consisterait donc dans cette perte dont vous parlez? Oui, c'est très important de comprendre ça. Dans l'idéologie du Hamas, mourir au champ de bataille est une récompense. C'est effectivement ce qui les attend, 72 vierges au paradis pour combattants tombés après avoir violé une juive, tandis que ce qui est effectivement considéré comme un échec, comme une perte, c'est de perdre du terrain. Parce que ce dont il est question actuellement, c'est une question territoriale. Le territoire d'Israël doit être entamé, il doit même être entièrement conquis, et ce qui pourrait être considéré comme un échec au niveau du Hamas, c'est de perdre du terrain. C'est la raison pour laquelle il est absolument indispensable que l'État d'Israël contrôle la bande de Gaza et annexe au moins une partie de ce territoire qui est historiquement un territoire biblique. C'est la seule chose, cette détermination d'Israël d'occuper le terrain, qui serait capable de faire comprendre à nos ennemis qu'ils n'ont aucune chance de nous vaincre. Un petit mot encore sur votre point 4, toujours dans ces principes moraux de la guerre. Une population civile qui soutient la terreur, qui éduque à la terreur, fait partie intégrante des objectifs de la bataille. À partir de quand une population, un civil, est-il considéré comme soutenant la terreur, Rav Cherki? Eh bien, c'est tout simplement quand c'est une civilisation qui est organisée de ce point de vue-là. C'est-à-dire quand il y a un attentat en Israël, que des enfants sont tués, que le sang est répandu dans les rues, alors dans les villages avoisinants, on distribue des bonbons chez nos ennemis pour les enfants, pour les réjouir de ce que une attaque terroriste a réussi. C'est quand des terroristes téléphonent alors qu'ils sont en train de pratiquer une tuerie dans les kibbutzim à côté de Gaza, qu'ils téléphonent à leur maman leur disant « Maman, j'en ai tué 10 avec mes propres mains », et que la mère les encourage, que les familles encouragent les enfants à se préparer à être des shahids, c'est-à-dire des morts au combat pour l'islam. Tout cela, et quand ce qui est enseigné dans les écoles, c'est la haine d'Israël, quand quand les budgets versés par les nations sont employés uniquement à préparer la prochaine attaque, à alimenter également les munitions et à enseigner le tir à des enfants, eh bien, c'est une société qui, dans son ensemble, est condamnable, absolument. Un tout petit mot sur le dernier point, le cinquième. Les traités internationaux engagent les pays qui les ont signés. Cependant, contre des ennemis qui ne les respectent pas, il est moralement légitime de faire de même. Et pourtant, la loi du talion n'a pas été interprétée comme ça. Il ne faut pas faire forcément à autrui ce que autrui a fait. Comment est-ce qu'on peut comprendre le fait qu'il faille se mettre à l'écart des traités internationaux pour la raison que l'ennemi, lui, ne les respecte pas?
J'ai dit qu'il était moralement légitime de ne pas en tenir compte. Ça ne veut pas dire qu'il n'aille pas que c'est légitime sur le plan légal. C'est-à-dire, c'est à l'assailli de se poser la question fondamentale de ce qui est permis moralement. Après, une fois qu'on a défini la finalité morale, c'est alors qu'intervient également la question du droit international. Mais le droit international ne prime pas la morale, c'est la morale qui prime le droit. Euh, la loi du talion dont vous parlez est souvent dénigrée dans la culture européenne. Elle est considérée par Maïmonide, un des grands philosophes du Moyen Âge, comme étant le summum de la moralité. C'est-à-dire celui qui applique le mal doit savoir que ce mal se retourne contre lui et que c'est donc la mission de celui qui applique la morale de rétorquer avec le même mal. C'est ce qu'on appelle la réciprocité, justement, qui est un des fondements de la moralité. Il ne s'agit pas de vengeance. Vous savez, il y a toujours dans la morale chrétienne, on considère la vengeance comme un mal. En hébreu, vous avez deux termes différents pour la vengeance, l'un nekama et l'autre nakmanut. La nakmanut, l'esprit de vengeance, l'esprit haineux est discrédité, il est disqualifié. C'est-à-dire, quand on m'a fait du mal et que je rage au point de vouloir me venger, cela n'est pas une bonne chose pour l'esprit humain. Par contre, quand il est question de venger le mal qui a été fait, alors là, c'est par esprit de justice. Le fait que, après la Shoah, finalement, les 6 millions de morts du peuple juif n'ont pas été vengés. Cela a créé une situation de déficience morale telle qu'on a pu se dire dans le monde entier que le mal réussit et que le bien échoue. Et donc, si vous parlez de loi de moralité, la réciprocité, que vous avez appelée la loi du talion, est tout à fait dans le cadre des exigences morales, en tout cas celles enseignées par la Bible d'Israël. Alors, un dernier point, peut-être, on a beaucoup parlé de conflit entre moralité et légalité, entre finalement la vision occidentale de l'égalité et la vision juive de moralité. Peut-être on peut éclairer un peu la différence que vous faites entre moralité et légalité. Eh bien, c'est très simple. Le droit est une forme d'entente entre les hommes. Toute société a besoin de lois pour être gouvernée. Seulement, vous savez que la loi est par définition impersonnelle, elle ne tient pas forcément compte de la personne qui est jugée par cette loi. Et c'est ce qui fait que parfois, comme on dit, summum injura, là où il y a l'égalité absolue, on tombe dans le formalisme, et ce formalisme peut amener aux pires iniquités, malgré les bonnes intentions de ceux qui appliquent le droit. Donc, il est très important, tout d'abord, d'avoir une position morale, et que cette position morale ne soit pas remise en question par l'application de la loi. La loi est finalement une modalité d'application de la morale, elle ne vient pas remplacer la morale. Une toute dernière question, Rafferty. Je me dis, vous dirigez une association qui s'appelle Britolam, qui rassemble des personnes non juives qui souhaitent s'associer à la vocation d'Israël en se conformant aux règles des Bnei Noach. Comment réagissent ces communautés? Peut-être que vous avez des échos de ce que disent ces Bnei Noach autour de vous. Peut-être quels signaux Oui. ils envoient? Eh bien, absolument. Aujourd'hui, vous savez que c'est la fête que nous avons, la fête des nations que nous avons instituée dans notre organisation. C'est le 27 et 28 du mois de Marcheshvan, le jour où Noé, traditionnellement, est sorti de l'arche et a reçu les commandements noachides. Et aujourd'hui, cet après-midi, à 16h30 heure israélienne, il y a une prière de tous les béné noirs dans le monde entier pour la réussite d'Israël et le bien-être de ses soldats, le retour des otages et la guérison des blessés. Donc en fait, ça nous réchauffe le cœur de voir ces réactions extrêmement chaleureuses de personnes qui sont conscientes de la supériorité morale du combat d'Israël. Et ça ouvre la voie peut-être, ça ouvre la voie à ce que devrait peut-être avoir comme position globalement non seulement l'Occident, mais l'ensemble des nations par rapport à Israël. C'est une sorte Sans, d'avant-garde. sans aucun doute, d'ailleurs, nous avons des contacts aujourd'hui avec des individus, non seulement dans le monde de tradition chrétienne, mais également dans les milieux musulmans. Évidemment, c'est toujours en catimini, c'est toujours dangereux de soutenir Israël, et également en Extrême-Orient.
Nous avons donc aujourd'hui une diffusion très intéressante des lois noachides. J'ai moi-même pu écrire un recueil de lois pratiques pour les noachides du nom de Brit Shalom qui a été déjà traduit en 17 langues et on est en train de préparer maintenant la 18e traduction, celle en langue arabe et très prochainement également en perse pour les Iraniens. Merci beaucoup. On va terminer sur ces plutôt bonnes nouvelles, on va dire, de la situation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre attention à tous. Cette vidéo, évidemment, vous pouvez la partager si elle vous semble, aux personnes qui vous semblent pouvoir être intéressées. Puis vous pouvez bien sûr aussi nous laisser un commentaire si après votre soutien est tout à fait essentiel pour la prolongation de nos efforts ici sur Mosaïque de mieux comprendre et d'expliquer la situation. Merci à tous. Shalom.